Bonjour les passionnés, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. Aujourd'hui, on va parler de calibration. Précisément, calibration Odyssey pour Denon. Même si les nouveaux Denon et Marantz ont la licence Dirac Live. Pour ma part, moi mon ampli date de 2021, donc je n'ai pas cette licence-là. Je vais vous parler un peu des erreurs que j'ai faites en calibration pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Les choses que j'ai apprises aussi sur la calibration, parce qu'à force de faire des calibrations, j'ai acheté les logiciels smartphone au début, et ensuite je suis allé pour approfondir mes réglages dans le logiciel Multi-EQ-X qu'on a sur PC. Mais avant toute chose, générique. Bon, pour parler de calibration, déjà, la calibration, à quoi sert-elle? Donc la calibration va servir exactement à corriger l'acoustique de votre pièce pour avoir un rendu sonore correct et fidèle à la bande son d'origine du film. Donc la première étape que l'on a dans une calibration, ça va être la détection de toutes les enceintes. Toutes les enceintes ont une position différente dans votre pièce, que ce soit la centrale, les fronts, les surround back, les atmos, etc. ainsi que le ou les caissons de basse. Donc cette calibration va analyser le son via un micro qui va détecter premièrement la distance exacte de vos enceintes. Cette distance est hyper importante, c'est ce qui va donner on va dire l'ordre à votre ampli d'envoyer le son au bon moment à l'enceinte pour que ça arrive à vos oreilles correctement. Seconde chose, ça va être le niveau décibels de vos enceintes. Chaque enceinte a un rendement différent et ces rendements forcément a plus ou moins d'impact sur le volume du son. Par exemple, une enceinte haut rendement avec peu de watts va dégager un son fort. Alors qu'une enceinte bas rendement, comme mes front wide par exemple, qui sont des Ellipson Planète M, qui ont un plus faible rendement, il va falloir mettre plus de watts pour avoir le même rendu sonore en termes de décibels. Donc tout ça va donner une harmonie, cette calibration va donner une harmonie donc, sur chaque enceinte. Par exemple, je dois être à moins 1 dB sur celle-ci, et sur les planètes M, je dois être à plus 6 dB par exemple, parce que le rendement n'est pas le même. Ensuite, l'analyse donc de la pièce, forcément, on a des réflexions, des absorptions aussi. Donc ça va aussi se conditionner pour avoir un rendu sonore. Après avoir fait la calibration, donc vous avez mentionné les enceintes que vous avez, leur positionnement. Vous avez fait donc la calibration en termes de distance niveau sonore. Tout ça va vous donner des courbes. Donc toutes ces courbes du plus grave au plus aigu, forcément. Chaque enceinte aussi a, on appelle comment on appelle ça? Une fréquence de coupure, voilà. Donc par exemple, l'ampli va détecter via le micro jusqu'à où vos enceintes peuvent descendre dans les graves et jusqu'à où vos enceintes peuvent monter dans les aigus. Bon, ce qui va nous intéresser surtout, c'est les graves, parce que chaque enceinte a un spec différent en termes de rendu des graves. Voilà, moi par exemple, mes 34F peut descendre à 20 Hz, d'après l'analyse de l'ampli, même si elles sont désignées sur la fiche technique pour 25 Hz. Donc l'ampli va me les couper à 40 Hz, donc 20 Hz au-dessus. C'est à peu près ce qu'il faut faire généralement. Pour mes planètes L, on est à 110 Hz. Donc en vrai, elles peuvent monter à 88 Hz, il me semble, sur la fiche technique, et il me les coupe à 110. Moi perso, tout mon système, je mets toujours les enceintes en petit, même les fronts qui sont grosses, parce que je préfère que les basses fréquences
soit géré par les caissons de basse qui sont faits pour ça. Pour ma centrale qui est analysée pour descendre à 40 Hz, l'ampli me la coupe à 60 Hz. Personnellement, moi j'aime bien faire la centrale, la faire descendre, enfin la couper, excusez-moi, à 90 Hz. C'est pour éviter le talonnage des membranes. Ensuite, nous avons, après tout ça, toute la calibration qu'on a, on peut retoucher les courbes. Moi, dans les hautes fréquences, je trouve que Odyssey se débrouille très mal dans les hautes fréquences. Donc, je préfère couper au niveau des médiums, donc vers 300 Hz. Donc, je laisse Odyssey appliquer la correction de 20, par exemple 20 Hz, donc dans les basses fréquences, jusqu'à 300 Hz dans les médiums. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez appliquer des courbes aussi. Moi, j'ai appliqué une courbe Harmon. Donc, la courbe Harmon augmente entre 6 et 8 décibels dans les graves, avec une légère baisse ensuite dans les extrêmes aigus. Nous avons aussi les roll-off. Roll-off permet de vraiment descendre les aigus pour éviter d'avoir des voix criards. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour le roll-off. Évidemment, cela fonctionne si vous laissez Odyssey agir jusqu'à la plage de fréquence maximum qui est de 20 000 Hz. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Hein. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, nous avons ensuite tous les réglages qu'on a dans un ampli. Et c'est là où j'ai fait des grosses erreurs. Je vais vous expliquer ça. En fait, moi, j'ai longtemps utilisé le Dynamic EQ sur Odyssey, car je trouvais qu'il y avait du peps au niveau des graves, il y avait de la dynamique. Mais j'ai toujours été déçu en termes de la voix centrale, les voix. J'ai toujours eu du mal à les entendre, du mal à les comprendre. C'était vraiment un gros fouillis incompréhensible. Et un jour, il y a un gars qui est dans un groupe de passionnés avec qui je discute, et il me dit Dynamic EQ, c'est de la merde, ça vous explose les aigus, ça vous explose les graves, c'est du grand n'importe quoi. Bien sûr, il avait analysé ça avec le UmiKit, enfin le micro mini DSP UMIC. Je l'ai là, alors si vous voulez le voir. Tac, voilà, avec ce micro. Donc on analyse sur RU, je sais même pas comment on dit, R-E-W. Bon. Donc analyse avec le micro et il s'est rendu compte que ça faisait vraiment n'importe quoi. Donc j'étais intéressé par ce qu'il a dit dans son commentaire, qu'il avait enlevé tous les systèmes artificiels en fait de Denon. Donc multi-EQ, le EQ Cinema, le Lossless dans les paramètres Surround, il y a aussi le EQ Cinema dans les paramètres Surround. Voilà. Ensuite, tous les autres paramètres le dynamic volume, on arrête aussi. Et le truc qui diminue les basses aussi. Bon, ça peut être intéressant si vous habitez dans un appartement et que vous avez des voisins, mais sinon, ça sert à rien, c'est de la merde. En gros, il faut avoir ce qu'on appelle un rendu, on va dire, audiophile, en fait. C'est-à-dire sans artifice, sur un système home cinéma. Et du coup, moi qui a toujours été déçu en termes de son musical sur mon ampli home cinéma, et bien autant vous dire que quand on enlève tous ces paramètres là, Dynamic EQ, EQ Cinéma, et qu'on écoute de la musique sur un ampli home cinéma, et ben le son est correct en hi-fi. Ça ne vaut pas un ampli hi-fi, mais le son est correct, acceptable et plutôt bien détaillé, et j'en suis extrêmement content. Évidemment, je continue à écouter la musique sur l'ampli hi-fi car il est prévu pour ça. Mais j'ai été agréablement surpris. Le seul problème d'enlever le Dynamic EQ, tout ça, c'est, on va dire, comment dire, eh ben, c'est le manque de basse. Voilà. Odyssey a vraiment minimise les basses dans ses réglages. Donc, il va falloir compenser ça. Pour ça que j'utilise la courbe Harmon. Je vous mettrai une photo de la courbe. Voilà. Et
Et cette courbe est absolument géniale. Après, il y a toujours 2-3 petits réglages que je fais. Moi, j'aime bien augmenter un peu les surrounds latérales et les surrounds back, parce que je trouve que Odyssey les rend pas suffisamment présents à mon goût. Je précise, c'est mes goûts à moi. Et question de basse, je l'augmente de 1 ou 2 décibels. Après, ça va dépendre des bandes son. Il ne faut pas se laisser avoir aussi. Conseil, ne vous laissez pas avoir par des bandes son pourries. C'est souvent que je calibre je calibre tout mon système. Et ensuite, je fais un test avec des bandes son, souvent en Dolby Atmos, en DTS. Des bandes son qui sont péchues, qui ont des basses. Et des fois, quand je regarde des films, je suis déçu parce que ils ont seulement du Dolby Digital, des formats compressés, et le son n'est pas bon, pas aussi péchu, niveau des graves et tout. Et des fois, ça m'est arrivé plein de fois de refaire tous mes réglages, parce que j'ai trouvé que le film n'était pas fidèle à mon installation. Donc, ne vous laissez pas avoir par des bandes son pourries. Vous allez voir un film avec une bande son en Dolby Atmos, ça va exploser. Et vous allez voir un film en Dolby Digital ou tout pourri, quoi. Et vous allez être déçu. Mais ouais, nombre de fois où j'ai réglé mon système à cause d'une bande son pourrie alors qu'en fait il n'y avait pas l'utilité. C'est compliqué de régler un système pour tous les bandes son qui existent en fait. Il faudra avoir plusieurs presets, plusieurs réglages. Je sais que c'est possible sur certaines machines, mais en tout cas pour moi, je n'ai pas ça sur mon Denon. Ensuite, autre erreur que j'ai fait, calibration avec la toile qui passe devant les enceintes. Alors oui, la toile enlève moins 1 dB sur le son. Mais j'ai constaté sur les courbes de fréquence que ma toile me bouffait littéralement les aigus, les très hautes fréquences en fait, les extrêmes aigus. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait Odyssey? Eh ben, il a compensé ça. Donc il a rehaussé les aigus de 12 dB, je crois, ce qui est énorme hein, dans les très hautes fréquences. Et là, j'avais un truc, ça me rendait les aigus hyper criards. Donc ça aussi, pour ceux qui ont des toiles micro-perforées, assurez-vous déjà qu'au minimum la toile passe à 30 cm de vos haut-parleurs. Moi, je suis à même pas 10 cm, donc forcément c'est pour ça que ça coince. Donc réglage sans la toile micro-perforée. Et surtout, enlevez tous ces artifices que peut vous proposer Denon. Ayez le son le plus pur possible, c'est vraiment le plus important. Voilà. Et ben, je vais m'arrêter sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi. J'essaye de m'améliorer dans mes vidéos. C'est pas évident. J'ai pas forcément le temps de tourner des vidéos. C'est assez compliqué. Pas trop le temps aussi de faire des montages aussi, hein, je dois le dire. Mais je fais de mon mieux, je reste un amateur et je le serai toujours. Sur ce, n'oubliez pas, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer et profitez de vos systèmes, c'est hyper important. Salut les amis!